Bonjour à tous, aujourd'hui c'est ma première vidéo sur ma chaîne, on est le 1er janvier quand je poste cette vidéo, peut-être que vous la regardez plus tard. Bref, voilà, bonne année à tous, je crée cette chaîne qui va durer des années j'espère. Je vais faire des tutoriels plugins dessus sur ma chaîne YouTube, donc voilà, je vais faire des tutoriels plugins Minecraft dessus. Comme ça, pas que des tutoriels plugins Minecraft, je vais vous apprendre à créer des sites, PHP, des modules PHP, des connexions, inscriptions, des trucs comme ça. Je vais vous apprendre le Java, avec Bukkit et le codage de mode et plugin. Et même, pourquoi pas, créer avec vous un jour un launcher avec vous. Je vous ferai des tutos toute l'année, vous inquiétez pas. Et la particularité de mes tutoriels, enfin je vous explique vite fait, la particularité de mes tutoriels, c'est qu'ils vont être à jour parce que sur chaque chaîne où j'ai été, il n'y a pas de mise à jour pour les tutoriels de plugin Minecraft, etc. Il y a des trucs qui sont anciens, des trucs qui marchent plus. Et moi, je vais faire des vidéos. Alors, par exemple, si vous regardez une vidéo de ma chaîne et que ce tutoriel ne marche plus ou que ce code ne marche plus et n'est plus compatible, vous regardez sur ma chaîne, normalement vous aurez les nouvelles vidéos où vous dites dans les commentaires ça ne marche plus, voilà, et comme ça je vous referai une vidéo dessus. Mais vous inquiétez pas, Java ça change pas tout le temps, hein, ni Bukkit plutôt, enfin parce que Java non ça change pas, mais Bukkit oui beaucoup, hein. Et les modes aussi, ça change beaucoup. Bref. Enfin, plus les modes Minecraft. Donc tout d'abord, on va aller marquer Eclipse. Alors j'ai déjà commencé un tutoriel avant, mais j'étais pas trop préparé, donc on va cliquer sur Eclipse ou sur Download, fait comme vous voulez. Voilà, Download. Boum. Donc ensuite, on va aller pas cliquer dessus, mais Eclipse IDE for Java Developers. On va cliquer sur Windows. Si vous avez un 32 bits, vous cliquez sur 32 bits. Moi j'ai un 64 bits, alors je clique sur Windows 64 bits. Donc là, vous prenez ce serveur-là. Boum, on clique dessus. Donc voilà, thank you, download. Alors voilà, là ça télécharge, mais normalement, parce que j'ai plein de trucs d'ouvert, je suis en train de télécharger déjà des mises à jour pour Eclipse. Donc, et je télécharge à plus de 6 MO secondes, là, la mise à jour. Donc c'est pour ça que ça télécharge pas très vite. Donc si ça ne se lance pas, vous faites cliquer, please clicker to download, vous cliquez download, vous cliquez sur clicker et puis là vous téléchargez. Bref, mais bon. Si ça télécharge, ça télécharge. Ok. Sinon, vous cliquez là-dessus et c'est pareil. Bon, ça marche normalement. Donc, pendant ce temps-là, pendant que ça télécharge, on va marquer Bukkit. Voilà, Bukkit. Donc, il y a quelques manipulations à faire. Donc, vous allez sur Bukkit Wiki. Vous allez sur Bukkit Wiki. Donc, pour ceux qui n'ont pas Bukkit Wiki marqué dessus, donc voilà, vous allez sur Bukkit. Sinon, les autres, vous cliquez sur Bukkit Wiki et vous attendez d'être sur la page d'accueil de Bukkit Wiki. Donc, oula, c'est un peu long à charger, hein, je trouve. Ouais, parce que là, je suis plus en câblé, c'est pour ça que c'est assez long. Vous inquiétez pas, ça sera plus rapide. Voilà, alors là, on va faire Get et Craft Bukkit, parce qu'en fait on va télécharger Craft Bukkit. Pourquoi aussi on va télécharger Craft Bukkit? Parce que tout simplement on en a énormément besoin. Ne le faites pas sur votre serveur. Si vous avez un serveur Minecraft, ne le faites pas sur votre serveur Minecraft, la création de plugins là. Pas comme moi, parce que moi j'ai un serveur Minecraft, bon encore je l'ai sur une machine dédiée, mais ne le faites pas comme moi. Alors ensuite, vous êtes ici normalement où vous avez cliqué sur Bukkit Wiki comme tout à l'heure, et là vous n'êtes pas sur cette page là, vous êtes sur un autre truc. Alors ceux qui sont sur Setting Up à serveur, vous cliquez sur Main Page, sinon les autres, si vous n'êtes pas sur Main Page, vous cliquez sur Main Page, et si vous êtes sur Main Page, vous restez ici. Voilà, alors là on va télécharger Craft, on va faire See All Craft Bukkit Download, on va faire clic droit, ouvrir en tant que nouveau lien. Voilà, et See All Bukkit Download. Alors je vais vous le faire en 1.7, hein, le codage, normalement. Ah non, je peux pas. Il n'y a pas de 1.7. C'est pas sorti encore en 1.7.4 Craft Bukkit. Même pas en bêta build. D'accord. Donc on va le faire en 1.7.2. Et dès qu'il y aura une mise à jour, alors vous, si c'est plus à jour, parce que normalement la 1.7.4 va sortir dans pas longtemps de Craft Bukkit et de Bukkit. Donc normalement, si vous avez alors je disais, pardon, désolé, il y avait une petite pause. Alors si vous avez la 1.6.4, la 1.7.4 ou même plus, hein, même que ça fait longtemps de ce tuto, vous téléchargez quand même. Donc vous téléchargez le truc qui vous convient. Donc on s'en fout des R03, etc. Mais bon, après les R03, moi je prends ça parce que c'est bien. Voilà.
Donc vous téléchargez quelque chose, pas de bêta build, souvent de développement build ou de recommended build si c'est la même version que là et là. Voilà. Donc ce n'est pas le cas pour moi. Voilà, vous téléchargez, même si c'est pas la même version que vous avez, par exemple si c'est 1.7.4 ou que c'est 1.8, hein, vous faites... Bon là je suis en version finale, hein, on n'est pas en bêta quand même. Donc 1.7.2, voilà, 1.7.2, normalement vous avez peut-être plus, hein, ou comme moi, si vous regardez cette vidéo juste après, ou si vous avez plus, bah c'est pas grave, vous téléchargez quand même. Vous regardez ce qui vous convient. Ne vous trompez pas parce que les beta builds sont un peu trop instables. Donc prenez des développements builds. Et si là par exemple si vous avez une version que vous voulez qui n'est pas sortie en développement build ni en recommended build, vous téléchargez pas la beta build. Hein, surtout pas parce que la beta build est très déconseillée. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, donc là vous avez des build numbers, c'est pour se repérer, soit avec pour vous, pour quand on vous conseille des versions, ou soit pour Bukkit. Hein. Donc là, je télécharge Craft Bukkit, voilà. Ok, c'est un peu long, je sais pas, parce que je suis en train de télécharger d'autres trucs à côté sur l'autre écran. Je peux pas trop vous montrer. Bon, je télécharge des mises à jour pour Eclipse, pas celle-là, mais une autre. Voilà. Ensuite, on va télécharger quoi ? On avait ouvert ici, clic droit, ouvrir le lien de Bukkit. Hein. Parce que ne confondez pas Craft Bukkit et Bukkit. C'est pas la même chose. Donc voilà, bon, je ferme ça comme si que voilà, c'est rechargé. Boum, là, on a les mêmes trucs environ. Donc là, on télécharge la même version. Si vous avez téléchargé une version, reprenez la même version. Même par exemple, si vous avez 1.7.4 de sortie, là vous avez 1.7.2, prenez la même version que vous avez pris de Craft Bukkit, sinon ça marchera jamais. Parce que justement, je vais vous montrer dans un tutoriel comment mettre à jour son plugin Minecraft. Parce que après, il marchera plus si vous le mettez en autre version. Et ne mettez pas plus de versions. Voilà. Il faut mettre la même version que Craft Bukkit et Bukkit. Voilà. Pas les mêmes nombres de build number, hein, la version. Vous mettez la même. Donc moi en l'occurrence c'est la R03, ben la R03. Hop, donc je la télécharge. Voilà. Là je vais créer un dossier, donc on va créer un dossier pendant ce temps-là qui va s'appeler codage. Alors mes vidéos vont durer environ en tout, des vidéos en moyenne, des fois je ferai des vidéos de 15 minutes, de 20 minutes, même de 40 minutes, ça serait assez rare, mais j'en ferai des vidéos assez longues, et je vous en sortirai plein par semaine, ne vous inquiétez pas. Donc j'ouvre, ça le met sur l'autre écran, voilà, donc Eclipse, Java, hop, Eclipse, voilà, vous prenez le dossier d'Eclipse, vous l'ouvrez pas, vous prenez le dossier d'Eclipse, vous cliquez dessus une fois, voilà, sans l'ouvrir, et vous faites extraire vers, et là vous choisissez où vous le mettez. Donc, dans ce cas là je me mets dans codage, évidemment. Voilà, je vais le mettre dans codage, boum, hop, c'est en train de d'extraire les fichiers, et là c'est long parce que là je sais pas sur mon SSD, je sais c'est la dèche, donc vous allez dans codage, enfin j'ai pas mon SSD parce que il est mort, mais c'est pas grave. Oula. Là, j'ai des trucs un peu bizarres qui se mettent sur mon écran, désolé. Vraiment bizarre. Donc, là, on va mettre ici Bukkit, hein, pas Craft Bukkit. Vous le déplacez. Vous déplacez le fichier Bukkit, pas Craft Bukkit, dans un dossier qui s'appelle codage. Et là, on l'appellera Bukkit. Et vous mettez espace API, espace le nom de la version. Donc, que vous voyez là, 1.7.2, espace R. 0.3. Mettez bien ça, c'est pour vous repérer hein, dans vos versions parce qu'il y aura plusieurs Bukkit API puisque vous allez changer de version. Alors donc je vous ferai des tutos de toute façon pour bien mieux vous repérer. Donc voilà. Hop, l'extraction de Eclipse est faite. Ensuite on va faire un serveur. Donc pour faire un serveur c'est très simple. Vous faites nouveau dossier. Là on met serveur comme vous voulez. Vous l'écrivez comme vous voulez. Cette fois-ci c'est pas Bukkit qu'il faut. C'est Craft Bukkit. Et on le renomme par quoi ? On renomme juste par Craft Bukkit, comme je l'écris. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer la ligne de code pour lancer parce que je ne me rappelle plus trop, la ligne de code pour lancer vos serveurs, parce que je ne me rappelle plus. Voilà, c'est celle-là, désolé. Voilà, je l'ai extraite de mon fichier, de mon serveur sur le serveur dédié. Donc vous voulez l'appeler comme vous voulez, par exemple on
.cmd, .bat ou .cmd. Et je vous conseille de faire comme moi. Ne changez pas les extensions parce que ça pourrait tout retirer. Donc vous faites @echo-off. Alors par exemple, si vous avez plusieurs serveurs où vous voulez vous repérer qu'est-ce que c'est par exemple quand vous allez l'ouvrir, qu'est-ce que c'est ce fichier là, vous aurez une commande et vous faites c'est quoi ça, et là vous aurez un titre. Donc on va mettre un titre qui va s'appeler serveur codage par exemple. Mettez ça, hein, je vous conseille, mais après faites comme vous voulez. Donc ensuite on va mettre java espace jar espace, donc là vous mettez pourquoi mon serveur est à 512 MB de RAM. Attends, je règle ça. Voilà, c'est réglé. Donc ensuite on va faire xIncgc xms, et là on va mettre 1024M parce que vous n'avez pas grand besoin de votre comment ça s'appelle, de mémoire. Vous mettez juste 1 Go de RAM, même 512, mettez 512 de RAM sur votre serveur de test parce qu'il y aura personne dessus, il faut mettre personne dessus. Et là vous mettez craft, comme j'ai mis craftbucket.jar, et voilà. Et là vous avez votre serveur qui va s'ouvrir. Alors là, il s'ouvre dans un autre dossier. Et voilà, là, ça fait loading libraries. Normalement, voilà, le serveur va s'allumer. Le serveur commence à s'allumer, voilà. Là, nous avons notre serveur qui s'allume de CraftBucket. Ça met un peu de temps pour les librairies, hein. C'est assez long au début. Et quand même, c'est assez long, voilà. Là, ça crée tous vos fichiers. Donc là, il n'y a aucun souci. Donc, ensuite... ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va ouvrir Minecraft. Donc vous allez ouvrir Minecraft normalement, hein. Donc là normalement votre version, vous avez la version que vous avez choisie. Moi j'ai choisi la 1.7.2, donc moi j'aurai la 1.7.2. Regardez, attends, on va regarder un petit peu. On va remonter sans lâcher la barre parce que sinon ça redescend quand ça écrit. Donc là 1.7.2 R03, c'est marqué, voilà. Donc ce qui nous fait que voilà, c'est en 1.7.2 R03. Nickel. Ensuite, donc... Alors, attendez. J'ai mon Minecraft qui commence à s'ouvrir. J'ai mon Minecraft qui s'ouvre. Donc, je me connecte et puis après, je vous le mets. Donc, le serveur... en fait, je ne vais pas mettre ça sur mon deuxième écran, en fait. Vous allez, en fait, prendre votre serveur. Vous allez mettre comme ça votre serveur, voilà. En assez petit, un peu plus large, voilà. Et là, vous aurez votre serveur. Nickel. Ok, là, vous aurez votre serveur. Hop. Alors, comment ouvrir Eclipse ? C'est très simple. Eclipse. Vous oubliez de cliquer sur Eclipse. Eclipse.x. Normalement, il va s'ouvrir. Alors, s'il ne s'ouvre pas, il peut avoir plusieurs trucs. Alors, il s'ouvre sur mon premier écran. Alors, normalement, ça doit faire un truc bleu, Eclipse, marqué. Enfin, un truc assez bleu. Eclipse, et marqué Kelper ou un autre truc en dessous, Juno, du genre. Et là normalement c'est en train de charger. Au début il va vous demander un workspace, alors vous cliquez sur OK, vous choisissez un dossier pour le workspace. Alors je vais vous montrer un petit peu, je sais pas si je peux vous montrer. Donc voilà, vous aurez un cadre bleu normalement quand Eclipse est lancé. Ça va charger, ça peut mettre quelques secondes, ça peut mettre même 2 minutes, hein, des fois. Pas chez moi, mais chez vous au début, voilà. Donc voilà, il vous demande ça normalement. Select a workspace. Dans ce cas-là, faites use the default and do not ask again. Et voilà, si vous avez déjà quelque chose de marqué dedans, vous faites OK. Sinon, vous choisissez un dossier ou mettre vos fichiers Eclipse. Et là, normalement, il y a une barre de chargement qui va s'allumer au bout de quelques secondes. Loading workbench, loading des fichiers, après loading workbench, etc. Normalement ça va ouvrir Eclipse. Donc désolé, hein, moi je suis pas sur l'écran, donc je peux pas trop vous montrer. Je suis vraiment désolé. Je vais vous montrer après, hein. Donc normalement on a Eclipse qui se lance. Alors si vous avez une erreur Java quand Eclipse se lance, si vous dit quelque chose, vous m'envoyez un message privé sur YouTube, sur la vidéo YouTube. Alors si vous avez des questions, vous le marquez dans les commentaires YouTube, pas en privé, parce qu'en privé, je ne réponds pas, ni sur Skype je ne réponds pas. Même si par exemple des amis à moi regardent ces tutos,
je ne réponds pas aux questions par Skype, je réponds seulement en commentaire YouTube et j'en ferai peut-être des vidéos pour répondre à vos questions au bout d'un moment. Voilà, ou je pourrais vous faire des dépannages sur Skype si jamais j'y arrive pas par commentaire. Voilà. Donc là, normalement, on a ça. On peut quitter Welcome. Alors, oh merde, j'ai fait une manipulation, vous avez pas dû voir. Donc, vous quittez tout. Normalement, vous mettez en petit. Normalement, vous avez plein de trucs d'ouvert, des conneries comme ça, voilà. Vous quittez tout, sauf la Package Explorer et cette fenêtre-là. Hop, cette fenêtre-là, on n'a pas besoin. Et voilà. On a juste Package Explorer. Ok, et voilà, on va vous laisser. Voilà, c'était les bases. On va se retrouver pour un prochain tuto pour vous montrer comment tout faire. D'ici quelques heures ou quelques jours, j'aurai fait ce tutoriel. Donc voilà, normalement, vous avez Eclipse qui est ouvert. Si vous avez des problèmes ou si vous avez des questions, envoyez-moi un message dans les commentaires de YouTube ou un message privé, comme vous voulez. Mais sachez que voilà, je répondrai. Mais sauf sur Skype. Voilà. Parce qu'il y en a qui ont Skype, il y en a qui n'ont pas. Bref. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.